Donc, parfait. Donc, ça va être enregistré pour les besoins de la science. Donc, je vais vous redonner je vais inviter Stéphane tout de suite, qui est formateur, qui est chez Sportal. Je ne sais pas si on a des gens nouveaux qui n'étaient pas là la première fois. Donc, moi, Pascal Jean, je suis employé à Baseball Québec. Je m'occupe un peu aussi technologie. Je travaille beaucoup de concerts avec Claude Séguin, qui est ici, qui est registraire provincial. Donc, beaucoup, beaucoup d'années d'expérience. Comme je dis, le cardiologue du système. Moi, je suis plus comme un généraliste. Bonsoir. Bon, bonsoir. Et j'ai Stéphane, qui est aussi un TI régional. On a des TI régionaux, on en a un par région. Il y en a des super comme Olivier Courtemanche de Richelieu-Yamaska, Stéphane de Lanaudière, puis on a M. de Québec aussi, qui n'est pas là ce soir, mais que Simon Deblois. On a des super TI aussi qui peuvent aider les autres TI, puis même à la limite dépanner des gens de d'autres régions s'il y a quelque chose, s'il y a un besoin. Mais donc, il y a du monde pour vous supporter. Puis vos TI, faites-vous connaître aussi. On avait un petit peu la discussion cette semaine, là. Je sais qu'il y a des TI ici en ligne. Là, les TI, faites-vous connaître dans vos régions pour être une ressource bien identifiée pour les gens, là, pour qu'ils soient capables de se trouver du monde. Donc, sans plus tarder, Stéphane, je te laisse la parole. Parfait, merci Pascal. Je vous rappelle que le but de la rencontre qu'on s'était fixé aussi avec Pascal, c'est que ça dure environ une cinquantaine de minutes, après ça, à peu près une dizaine de minutes de questions. Je sais que Pascal et moi, ça ne dérange pas que vous interveniez, mais je vous dirais la plupart du temps, soit de garder vos questions pour la fin. Et c'est sûr et certain que selon votre ligue, je ne pourrais pas répondre individuellement non plus à tous les cas qui, des fois, sont des particularités, soit de votre ligue, votre région. Donc, ça, on pourra soit se reparler un autre moment donné, mais on va aller vraiment toucher en général les trois options de programmation qui sont possibles pour faire les horaires. Donc, excuse-moi, Stéphane, comme vous avez vu tantôt l'horaire, il y a 2 sessions destinées aux associations. Donc, on va compter sur vous pour nous aider à mousser ça pour qu'il y ait beaucoup de participants d'associatifs pour les prochaines sessions. Voilà, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Donc, les points qu'on a à toucher ce soir, comme on parlait, c'est la méthode de planificateur des dates aux matrices, la méthode de planifier des matchs au plateau, et puis après ça, la méthode de planificateur des matchs ligue. Donc, c'est la ligue qui contrôle de A à Z. Donc, on appelle ça un petit peu la méthode pour les grandes villes. Ce soir, on va commencer avec la méthode pour les ligues, les assos. Donc, ce qu'on va faire en premier rapidement, confection de calendrier faite par la Ligue. Après ça, c'est la confection du calendrier côté asso et modification des parties en projet. Donc, je vous rappelle que la méthode, celle-là, c'est que la Ligue va monter le calendrier, elle va placer les parties aux dates qu'elle veut et par la suite, elle va permettre aux associations de prendre leur partie, de les placer dans le parc qu'ils veulent avec l'heure. Donc, je vais juste sortir de changer mon share. Donc, on va aller chercher le planificateur. Pour les besoins de la cause, comparativement aux autres semaines, j'ai créé 3 ligues. Donc, la Ligue des beaux-parleurs 1, 2 et 3. La première, ce qui est important de savoir quand vous voulez vous être sûr que vous allez être programmé dans le bon choix, il y a toujours la petite maison. Donc, c'est ici qu'on va venir choisir exactement laquelle méthode on va utiliser. Donc, on est présentement, la première méthode, c'est planifier les dates aux matrices. Si vous vous souvenez, ceux qui étaient là dans les 2 premières rencontres, donc on avait déjà monté des structures. Donc, j'ai gardé une structure ici pour cette ligue-là avec des équipes à l'intérieur pour la structure. Pour les besoins de la cause, j'ai mis 4 équipes. On avait déjà fait la matrice d'affrontement. Si on se rappelle bien que j'aille chercher n'importe laquelle de nos équipes, on a les match-ups, donc les parties. Je vous rappelle qu'on voit les parties que les Phillies sont receveurs à gauche avec leur numéro de match correspondant. Et puis, par la suite, les parties que les Phillies sont visiteurs avec les numéros de match correspondants. Donc, ça, c'est où on s'était laissé la semaine dernière. Donc, maintenant, comment la Ligue va planifier ses
partie. Donc, elle s'en va tout de suite dans planifier des dates aux matrices. Donc, automatiquement, vous avez vu, bon, habituellement, comme je disais, c'est bon de travailler avec 2 écrans parce que, un, c'est notre récapitulatif de chacune des semaines et chacune des équipes, les matchs. Pour les besoins de la coach, je vais juste le réduire. Et puis, pour la Ligue, à ce moment-là, là, on vient de rentrer, on a choisi, c'est sûr qu'on y va habituellement, une structure à la fois, donc soit une division ou soit une classe. Si jamais, comme dans le cas présent, on a choisi, mettons, le 15 UA et on a 4 équipes. Donc, ça, c'est toutes les parties qui sont pour cette catégorie-là, les match-ups au complet. Donc, on a 32 parties si on va en bas. Et on peut alors choisir, là, c'est sûr et certain que les 4 associations, excusez, les 4 équipes appartiennent à la même association. C'est la raison pour laquelle aussi on voit toutes les parties pour pour la même association. Si on avait plusieurs associations, donc admettons, vu qu'on a 4 équipes, 4 associations différentes, donc on pourrait le programmer effectivement une équipe à la fois pour ces parties. Donc, ça pourrait être les matchs locaux ou encore les matchs visiteurs. Si je choisis la première date qu'on avait, la première semaine, donc si vous marquez, on est du 6 au 12, je pourrais décider d'aller directement faire la semaine 6 qui est du 11 au 17. Donc ça, c'est vraiment à votre goût comment vous le commencez. Qu'est-ce que j'affiche aussi comme journée? Donc si je dis tous, je peux afficher du lundi au dimanche. J'ai choisi une semaine, je vais juste me replacer. Si jamais votre ligue, vous avez décidé que vous ne jouez dans la semaine que les lundis, mercredi, vendredi et dimanche, admettons, donc, je vous conseille de décocher les journées que vous n'avez pas de besoin. Donc, après ça, comment on travaille? Ben, c'est à vous à monter comme ligue les parties, les journées que vous voulez les placer. Si vous remarquez, il n'y a pas d'heure. S'il y avait des conflits, ils apparaîtraient ici. S'il y avait des notes qu'on avait mis la semaine passée, telle journée, je ne sais pas moi, c'est la Saint-Jean, etc. Donc, ils apparaîtraient là pour être des reminders pour nous. Donc, si je décide que cette partie-là, Padres contre Guardian, je décide, écoutez, ça va jouer mercredi. Tout ce que j'ai à faire, c'est de la prendre, de la laisser aller. Donc, on voit ici, notre partie est là. Ça devient aussi, ça nous affiche des conflits. Bien, en tant que tel, c'est sûr, cette partie-là joue. Si je veux voir, mettons, que les Guardians, quand je vais aller prendre, mettons, contre les Phillies, si je clique dessus, si vous remarquez, bien, en bleu, c'est les Guardians. Oups, ils jouent déjà. Donc, je ne suis pas nécessairement obligé d'aller toujours voir là, mais on voit que les Guardians jouent contre les Padres. Donc, c'est sûr que si je veux placer une partie le mercredi des Guardians, bien, je ne peux pas. Parce que logiquement, oui, le système va me laisser le faire, ne me bloquera pas, mais il me le rappelle, mais habituellement, c'est ça, il va me le laisser faire pareil. Donc, ce qui est important de faire quand on ne veut pas une partie en particulier, tout ce qu'on a à faire, c'est, on voit le système vient de me dire, si c'est à la poubelle, c'est-à-dire que je ne veux pas garder cette partie-là, si je veux la retourner à la gauche, soit je clique 2 fois dessus et elle vient de retourner dans la case de gauche. Donc, si, admettons, je vais prendre cette partie-là, excusez, celle-là, je l'emmène ici, admettons, ils vont jouer lundi, et voilà. Donc, je suis capable de savoir que déjà, les Guardians jouent 2 fois cette semaine, donc je pourrais choisir après ça Pirates comme Padres. On voit que les Pirates sont en vert, ils jouent déjà ici. Les Padres jouent déjà le mercredi, donc je pourrais décider tout simplement, tiens, je vais les faire jouer vendredi. Donc, vous avez à vous promener comme ça pour chacune des semaines, chacune des catégories. Donc, ça, c'est la façon que la Ligue va monter son calendrier. Donc, on s'en va à la semaine 2, etc., etc. Jusque-là, est-ce que j'ai des questions là-dessus? Donc, ça, c'est vraiment la partie au complet que la Ligue a à faire à ce moment-là. Donc, lorsque j'ai terminé, je vous disais la semaine passée, que je peux y aller justement une catégorie à la fois et peut-être donner déjà l'option aux associations pour aller travailler dans le calendrier de cette classe-là. Denis, tu avais la main levée. Oui, question. Là, dans cette méthode-là, on ne sait pas si l'association, exemple, tu as amené la partie le mercredi, mais on ne sait pas si l'association a le terrain ou pas le terrain. Là. Ça, ce n'est pas notre problème. C'est les associations qui vont décider sur quel terrain ils vont faire jouer. OK, mais si
exemple, si je prends un exemple d'une association qui a juste 2 terrains, mais qui fréquente aussi en même temps de la balle molle, si cette journée-là, c'est réservé, le terrain de telle heure à telle heure est réservé pour la balle molle, puis qu'on met un moustique, à partir de ce moment-là, lui, il va être obligé de la placer ailleurs que le mercredi. Il va devoir demander un changement de partie, un changement de date pour la partie. OK, correct. OK, parfait. OK, excellent. Parfait. Merci. Donc, pas de problème. Donc, si cette catégorie-là sur votre calendrier est terminée, ce que vous avez à faire, c'est de revenir au menu, revenir dans Structure. Je m'en vais dans le petit crayon. Et là, c'est ici dans les sécurités associatives que je vais permettre aux organisations de changer soit la date du match ou encore je veux leur permettre de mettre des plateaux des heures. Moi, pour l'instant, habituellement, ce que je fais, je ne leur permets pas de changer de date parce qu'il y a une façon de faire pour faire des demandes de changement. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils aillent mettre des plateaux et puis qu'ils aillent mettre des heures sur les matchs qui sont en projet. Donc, ce qu'on peut faire n'est pas cocher tout de suite les acceptations par les organisations, quoi que ce soit, parce que là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont mettre un plateau par une heure, ça va demander à l'autre association puis à la Ligue s'ils confirment. Donc, vous ne faites que cocher cette option-là. Donc, les associations, aussitôt que vous sauvegardez, elles ont accès aux parties. Donc, on est rendu à la deuxième option. Comme je dis, je ne faisais pas un calendrier au grand complet, mais juste montrer. Donc, je vais aller dans l'association des beaux-parleurs. Et si je m'en viens, à planificateur, je vais avoir des parties qui vont être disponibles. Donc, première des choses, on m'amène mon calendrier. Par défaut, je ne sais pas pourquoi, on était peut-être là la dernière fois au mois de juillet. Donc, on va s'en venir, disons, la semaine du 6 juin. Là, ne regardez pas les trucs qui sont ici, c'est des envoyés aux ligues, c'est pour la deuxième option. Je les ai fait un petit peu d'avance pour pouvoir nous aider. Donc, on a notre semaine. On peut choisir de quelle heure à quelle heure on veut voir le système. Donc, étant donné qu'on n'a pas mis de partie la fin de semaine, admettons qu'on sait que notre ligue ne joue pas la fin de semaine, on pourrait choisir soit par jour ou encore par 5 jours. Donc, je n'aurai pas les dimanches qui vont apparaître. Ici, je peux choisir de quelle heure à quelle heure je vais voir mes terrains. Si vous remarquez, ça, c'est les terrains ici qui sont associés à cette organisation-là. Donc, étant donné que c'est des journées de semaine, je ne veux pas voir le système avant 5 heures le soir et je peux choisir j'ai toujours la misère avec le mot granulisation, donc plutôt les séparations. Donc là, présentement, sont aux 30 minutes. Vous pourriez décider que c'est aux 15 minutes. Donc, vous voyez ici, je suis rendu, j'ai 5 heures, 5h15, 5h30, 5h45, 6 heures. Ou je pourrais tout simplement choisir aux 60 minutes. Donc, on aurait des carrés 5 heures ou 6 heures. Donc, je ne vous le conseille pas parce que si vous avez des matchs que vous voulez mettre à 5h30 ou à 6h30, donc c'est mieux de le placer minimum aux 30 minutes. Donc, ça, c'est pour voir nos parcs. On vient choisir nos plateaux. Si jamais il y a un plateau là-dedans qu'on ne veut pas voir, je pourrais tout simplement le cocher et le parc Armand Nadeau vient de disparaître de ma disponibilité ici. Là, c'est pour choisir qui je vais faire l'assignation des terrains. Donc, tantôt, on était dans je ne me souviens plus, je pense que c'est le 15U, c'est bien ça. Donc, on choisit nos équipes. Et on voit que déjà dans la première semaine où on avait juste planifié 3 matchs. Là. Donc, vous voyez les dates qu'on avait choisies, le 8, le 16, le 10. Donc, c'est important d'aller tout simplement, des fois ça c'est un petit peu tannant, je vais aller me placer à la bonne date. Donc, j'ai vu que j'avais une partie le 6. Si je clique dessus, déjà, on m'emmène le 6 et je choisis. Excusez, j'ai un petit peu de misère avec. Je vais aller choisir mes plateaux. Donc, j'ai mes plateaux. Donc, je vais aller le 6. Je décide maintenant, j'ai la partie pirate qui visite les Guardians. À quelle heure, à quel parc? Donc, oubliez les carrés qui sont déjà là. C'est sûr que je ne peux pas mettre comme ça quelque chose là-dessus parce que c'est déjà réservé. Donc, on va s'imaginer qu'on va mettre le match à 9 h le soir. Ça n'a aucune importance de la catégorie. Donc, tout ce que je fais, j'ai décidé que c'était au parc Champigny. Je m'en viens vers 9 h. Je le dépose. Et là, automatiquement,
La plage horaire vient de se créer. C'est des matchs de 2 heures. Donc, la plage horaire est faite, est barrée, comme quoi que j'ai déjà placé mon match. Si vous retournez ici, le match du 6, là, il n'est plus là. Il est déplacé. Si je veux aller revoir au 6, c'est un match qui est en projet. Je me suis trompé. Je ne voulais pas le mettre au parc Champigny. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est que je peux le draguer encore, puis le choisir, puis l'emmener au parc Stewart. Je veux le sortir. Tout ce que j'ai à faire à ce moment-là, c'est tout simplement de choisir le bon. Excusez, là, des fois, j'ai un petit peu de misère, je vais un peu trop vite. Donc, souvent, c'est que tout ce que j'ai à faire, c'est de choisir vraiment à quel parc que je peux le placer. Vous voyez, l'heure s'est pris automatiquement. Donc, une association, tout ce qu'elle a à faire, c'est de faire ça. C'est sûr et certain que là, présentement, je travaille dans le 15U, mais mon match du 15U qui est là, même si je m'en vais travailler maintenant après ça dans le 9U, ben, si je veux mettre un match au Parc Stewart, au Parc Stewart, le 6 à 21 h, le parti du 15U va toujours, vous allez toujours l'avoir à l'écran. Donc, il n'y a pas de possibilité pour vous d'aller mettre un match par-dessus ou quoi que ce soit. Un coup que les assos ont fait ça, puis que tous les intervenants ont fait ce qu'ils avaient à faire, ben, habituellement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en vient dans la structure. Excusez, ça vient de s'ouvrir dans l'autre écran. Et je vais aller enlever, de permettre aux organisations de modifier un plateau. Pour la question de Denis, ben là, je ne pouvais pas le changer ou quoi que ce soit. Moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est de dire, à ce moment-là, c'est laissez vos parties que vous n'aviez pas, vous n'étiez pas capable de le placer. Moi, souvent, des fois, ils vont me communiquer la date qu'ils voudraient le déplacer. Moi, comme gestionnaire de ligue, je vais revenir dans mon planifié des dates. Je reviendrai au tableau synthèse après. Là. Et je vais aller choisir moi-même si, admettons, c'était cette partie-là qui n'était pas une journée, ben, je vais aller tout simplement la sortir et la placer à une autre journée que l'association voudrait, puis elle va faire son intervention pour son parc. Moi, quand je reviens dedans, vous voyez ici, j'ai de la voix, j'ai mon numéro de partie, moi, ce que j'avais placé, et j'ai déjà l'information que l'association est déjà mise dedans. Donc, ça, c'est pour le côté comment placer les matchs. Je veux juste revenir avec les tableaux synthèse pour pouvoir les montrer aux gens. Donc, le tableau synthèse que je vous parlais, c'est qu'on voit vraiment à chaque jour ou à chaque semaine qu'est-ce que nos équipes, à quelle place ils jouent et quels sont les horaires, quoi que ce soit. Si vous voyez, ça, c'est un match, les Guardians, qui ont été mis le 8 juin dans sa semaine, puis un autre match le 10 juin. C'est marqué non planifié parce que l'association qui reçoit n'a pas placé de parc et d'heure. Si on marque ici, par contre, la partie qu'on avait mis au parc Donald Stewart, ben, on a l'information puis on a l'heure du match aussi. Donc, ça, c'est un peu le tableau synthèse. Quand je vous disais tantôt la semaine passée avec les structures, lorsqu'on avait, je vais revenir, parce que des fois, ça peut être un peu loin pour vous. Ici, quand on montait une structure, excusez-moi, là, parce que j'ai 2 écrans qui s'amusent à le sortir de l'autre côté. Quand on voyait le nombre de matchs maximum par semaine pour une équipe, c'est ici que je vous faisais changer de 2 à 3. C'est nos fameux petits carrés que je viens de revenir ici dans le tableau de synthèse. Alors là, il s'amuse. On va revenir de l'autre côté. Donc, c'est mon fameux carré. Donc, j'ai 3 carrés. Si je l'avais laissé à 2, ben, j'aurais seulement eu 2 carrés. Mais comme je vous dis, si jamais vous êtes trompé que vous vouliez juste planifier 2 matchs par semaine, ben, vous ne verriez pas si, par erreur, vous en avez dans une semaine X, il y a une 3e partie. Donc, ça, c'est la façon. Un coup que tout ça est fait, ben, il va nous rester une chose, c'est d'aller pousser les parties. Bonsoir, où trouve-t-on le programme que Stéphane nous montre en ce moment? Je ne sais pas c'est qui, ça, qui pose la question. Qui a posé cette question-là? C'est marqué anonyme. Généralement, les questions anonymes, je ne les réponds pas. Bon, c'est un principe parfait. que je me suis donné. J'ai oublié de cocher l'option, mais donc, juste parfait. Dites bonjour, je suis telle personne, puis reposez votre question, s'il vous plaît. Parfait. Bien, merci, Pascal. Donc, à ce moment-là,
un coup que l'horaire est fait en tant que tel, comme responsable de ligue, vous allez revenir dans votre menu. On va venir chercher toutes les parties. Donc, ce qu'on fait, il y a différentes façons de faire. Soit qu'on va y aller pour la gestion des événements ou encore par structure. Si vous remarquez, toutes mes parties, je vous avais montré que les parties qui sont non planifiées, là, on a des parties qui sont à l'horaire. Si je clique sur les parties à l'horaire au complet, habituellement, si ces parties-là sont à l'horaire, puis ils passent de en attente à projet, c'est quand on met un parc puis une heure, j'aurais tous des petits carrés comme ça qui apparaîtraient ici. Je vais juste le cliquer le seul. Ici, habituellement, là, quand j'en ai plusieurs, je suis supposé d'avoir une option qui va apparaître pour publier. Lorsque tous les matchs sont possibles à publier, je fais juste sélectionner la boîte ici, j'ai mon option qui apparaît et lorsque je dis oui, ben à ce moment-là, les matchs sont immédiatement poussés sur votre site Internet. Donc, le calendrier arrive là en l'espace de quelques secondes sur votre site. Puis après ça, bien là, ça dépend toujours de la mémoire cache ou quoi que ce soit quand les gens y vont, mais habituellement, c'est quand même assez live sur le site. Donc, ça, c'est vraiment la façon de date aux matrices à ce moment-là pour la méthode de faire nos horaires. Est-ce que j'ai des questions avant de passer à la deuxième méthode qui est les envoyer aux ligues? Moi, j'aurais 2 questions. Oui, Montréal. Oui. Ce qui est possible, parce que quand je suis rentré dans le système, quand je génère ma matrice, les équipes sont en ordre alphabétique. Es-tu moyen de changer ça? De changer l'ordre des équipes dans les matrices? Non. Non, OK. Deuxièmement, est-il possible de générer automatiquement les dates de match? Non. OK, merci. D'autres questions? Ah, il y a Eric qui vient de nous poser la question. Donc, trouver où le programme. Donc, c'est sur le site. Eric, tu pourras m'envoyer un petit message par support commercial sportal.com. Puis à ce moment-là, je t'enverrai le lien pour que tu puisses aller télécharger l'application sur ton ordinateur. Donc, je vais aller maintenant à la deuxième méthode. Donc, la méthode des envoyés aux ligues. Habituellement, la première, je vais juste arrêter mon partage pour aller sur mon PowerPoint, si vous me permettez. Donc, les envoyer aux ligues, les méthodes d'envoyer des matchs au plateau. Donc, la première option habituellement, ce qu'on demande le plus possible, mais souvent on peut travailler quand même, commencer à faire notre matrice, créer nos matchs. On n'est pas obligé d'attendre les envoyer aux ligues, mais en premier, pour commencer à travailler comme ligue, il faut que chacune des associations fasse des envoyés aux ligues. Donc, ils vont envoyer leur disponibilité, le bloc de terrain et d'heures à la ligue. Pour partager, donc tantôt, vous avez vu, là, il était un peu, on en avait qui était barré. Donc, à ce moment-là, ça va être ça. C'est une des premières choses qu'on demande. Ensuite de ça, bien, la Ligue va, quand elle va avoir reçu les envoyés aux ligues de toutes ses assos, bien, elle va pouvoir commencer à monter son calendrier. Et puis après ça, bien, il y a des modifications de parties en projet qui peuvent se faire un petit peu comme je viens de vous montrer. Donc, je vais repartager pour changer de ligue. Donc, je vais aller chercher les beaux-parleurs 2. Donc, on a pris, j'ai fait une structure 11U, là, classe A, ça ne dérange pas. Les matchs sont déjà montés. J'ai déjà 32 matchs au tableau. Donc, je me suis trompé. On aurait dû s'en aller directement dans l'association parce que c'est la première étape. Donc, comment faire un envoyé aux ligues? Donc, pour dire nos disponibilités de terrain. Bien, on va commencer par la première étape. Habituellement, on ajoute un événement. On peut le faire comme ça ou attendez. Dans mes disponibilités, là, je voulais y aller d'une autre façon. Création d'événements, on peut y aller par là aussi. La création d'événements, ce que j'aime, c'est qu'on peut aller sélectionner pour un parc aussi, plusieurs parcs, etc. Donc, première des choses, disons qu'on choisit les dates. Admettons que je sais, moi, que j'ai un parc en particulier, que le lundi soir, je l'ai de 6h à 8h30, 6h30, disons, à 8h30 seulement, à tous les soirs. C'est comme ça tout le temps. Tout ça. Donc, ce que je peux faire,
Je peux, si la Ligue commence, disons, le 6, comme on a vu tantôt, ben, je peux cliquer sur tous les lundis, du mois de juin. Je pourrais dire tous les lundis du mois de juillet, tous les lundis du mois d'août. Je sauvegarde. Moi, j'ai le terrain, celui-là, à 6h30 pour 2 heures. Je choisis l'option « Envoyer aux ligues ». Maintenant, ici, il fait partie de plusieurs ligues. Donc, je donne l'exemple, mettons, des ligues comme la LBA-VR qui, eux, travaillent comme ça. Et admettons que la Ligue féminine déciderait de travailler comme ça aussi. Donc, ils pourraient partager à un et d'autres plages horaires à l'autre, juste en changeant la ligue ici. Il n'est pas obligé d'aller tout partout. Donc, étant donné qu'on a une division seulement, s'il y avait plusieurs divisions, lui, dans son association, on les verrait. Là, présentement, on est en train de travailler pour le 11 UA. Donc, je pourrais choisir seulement que le parc Armanado ou si c'est les mêmes dispos, la même journée, aux mêmes heures à tous mes parcs, ben, je pourrais les sélectionner au complet aussi. Dans le cas du présent, disons, on va aller en prendre, disons, je vais juste prendre le parc Laurier et je fais enregistrer. Bon, là, c'est sûr, là, pour faire exprès, on a déjà envoyé quelque chose aux ligues. Je vais l'accepter quand même. Là, il ne l'aura pas mis, ce n'est pas bien grave. Donc, je peux, là, ce n'est pas généré, ce n'est pas envoyé encore aux ligues. Je pourrais commencer, là, choisir une autre plage horaire. Donc, disons, j'enlève mes lundis. Je pourrais, disons, je ne sais pas moi, mettons, c'est mes mercredis que je viens faire. Et que là, je sais qu'Olivier est en ligne. Là, si jamais je me trompe, Oli, gêne-toi pas à me taper sur les doigts pour me le rappeler. Donc, encore là, comme je vous disais, je peux sélectionner mes différents parcs. Je sauvegarde. Et un coup que j'ai... je vais dire oui, là, c'est pas bien grave. Donc, je peux tout rentrer au complet. Comme je pourrais décider de les faire un par un puis de générer mes plages qui vont partir, ça, c'est comme vous voulez. C'est comment vous le sentez. Quand je dis que ces envoyés aux ligues-là sont bonnes, c'est correct, je les ai faites, j'ai tous mes trucs, bien, quand je dis générer vos plages horaires, je lui dis oui. Donc, c'était créé avec succès. C'est si je reviens, moi, après ça, dans mon parc. Excusez, dans ma gestion des événements. Je pense que je vais aller chercher, mettons, j'avais mis des lundis. On va aller chercher, disons, le 6. J'ai choisi la bonne date, je suis au mois de mars. Donc, vous voyez, j'ai des envoyés aux ligues. Donc, c'est ce que j'ai envoyé à la Ligue, mes disponibilités de terrain pour la journée du 6. Encore là, je pourrais venir, c'est vrai, mais Armanado, finalement, je me suis trompé, le 6, j'en ai pas. Donc, je peux revenir juste sur le crayon et je pourrais la retirer tout simplement, la changer. Si je veux ça, c'est pour la changer. Si je veux la détruire, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer dessus et de supprimer l'événement. Je pourrais aussi, étant donné que je l'ai envoyé à la Ligue des Beaux-Parleurs 2, ben, je me suis trompé. Je veux la partager à la place à la Ligue des Beaux-Parleurs 3. Je peux tout simplement la changer, la sauvegarder et elle va être disponible, cette plage horaire-là, à l'autre ligue et non à celle qui était là originalement. Donc, ça, c'est la job de l'association qui a à faire. Donc, envoyer toutes ces disponibilités de terrain. Est-ce que j'ai des questions jusque-là? Non. Parfait. Je m'en vais dans la Ligue des Beaux-Parleurs 2. Donc, par défaut, il a repris le 6, si vous voyez, j'ai les envoyés aux ligues. On ne voyait plus le match en projet de l'autre ligue, là, parce qu'il y avait affaire à l'autre association, mais moi, je travaille dans les Beaux-Parleurs 2. Donc, je n'ai que les envoyés aux ligues que j'ai reçus. Donc, là, présentement, c'était envoyé par l'organisation des Beaux-Parleurs. Donc, si j'avais, mettons, Terrebonne, Sainte-Julie, tout ça, donc j'aurais vraiment toutes les associations qui seraient marquées ici avec chacune de leurs envoyés aux ligues. Donc, qu'est-ce que le gestionnaire de ligue doit faire quand il les a toutes reçues? Je m'en vais dans le planificateur, je m'en viens planifier des matchs au plateau. Donc, tantôt, on avait planifié des matchs aux matrices. Là, c'est vraiment au plateau. Donc, ce que je fais, je clique dessus. Je choisis ma structure dans laquelle je veux travailler.
J'ai encore mon tableau synthèse qui s'ouvre. Et là, j'ai pour l'organisation, j'ai si je choisis une semaine en particulier. Donc, on voit ici, ça, il faut que je fasse, excusez, il faut que je fasse un peu changer l'affichage à mon ami Richard. Là. Je vais juste prendre un petit screen test que j'avais demandé parce qu'on ne voit pas tout le nom du parc au complet. Là. Ici, on le voit, là, puis là, lui, on s'est masqué un peu, je vais le faire corriger. Donc, je prends une partie. C'est sûr et certain que cette catégorie-là, avec les parcs, vu que les parcs apparaissent en vert, c'est parce que ces parties-là peuvent se jouer dans ces parcs-là, selon les catégories ou quoi que ce soit. Donc, tout ce que j'ai à faire, si moi, comme gestionnaire de ligue, je décide que ça va jouer au parc Armanado à 8h30, cette partie-là, je la prends, je l'emmène sur la plage et voilà, j'ai planifié la partie, l'heure et le terrain. Si je me suis trompé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Oli, qu'est-ce que je fais si je me suis trompé? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, celle-là. On peut-tu faire quelque chose, Oli? Ou il faut aller absolument dans le gestionnaire? Si tu ne l'as pas placé au bon endroit, Ouais, si, mettons, je disais, oh, c'est pas la bonne plage horaire, je peux. tu un double-clic dessus. Ouais, c'est ça que je fais, puis il ne marche pas. D'habitude, hein, c'est le double-clic. Hein? Double-clic, ça l'enlève. Je le note. Petit bug pour Richard, deuxième. Donc, merci m'avoir aidé. Je pensais que c'était moi qui fabulais. Donc, habituellement, un peu comme je vous avais montré dans l'autre place, on clique 2 fois, le match va se remettre à gauche et la disponibilité de terrain va se remettre. Donc, le gestionnaire a à faire ça pour chacune de ces structures pour remplir les trous. Si je reviens, admettons, je vais revenir à l'association des beaux-parleurs et je reviens, on l'avait mis le 6, c'est bien ça, je pense. Mais je pense que je ne verrai pas parce que je ne leur ai pas donné l'option. Est-ce que je l'ai placé au 6? Ça, je ne me souviens pas. Excusez, j'ai juste... Je vais juste retourner. Ah, c'est trop vite, c'est pour ça que je ne voyais pas là. Toujours mieux avec la bonne date. Donc, je vais revenir à l'association des beaux-parleurs. Je vais aller chercher le 8. Donc, si vous voyez ici, le match, il est en projet encore, il est verrouillé le 8 à 8h30 au Parc Nadeau. Donc, c'est dans la Ligue LBP, donc la Ligue des beaux-parleurs numéro 2. Le match qu'on vient de placer est là. Il n'est pas accessible pour l'association parce que je ne lui permets pas non plus. Je ne lui permets pas de faire des changements ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que c'est verrouillé. Donc, si je reviens à la Ligue des beaux-parleurs, numéro 2, donc, si je voulais à ce moment-là permettre aux associations de faire des changements, alors je pourrais permettre, tout dépendamment de ce que vous voulez, est-ce que je lui permets de changer une date d'un match en projet? Est-ce que je lui permets de changer le plateau puis l'heure? Bien là, j'ai juste à le cocher. Et aussitôt que je sauvegarde, si je retourne dans l'association des beaux-parleurs, notre match en projet tantôt, là, on a un petit crayon, on est capable d'aller faire des changements dedans. Et pour la même chose, quand on va vouloir pousser nos horaires, c'est ici. Donc, tous les matchs non publiés, lorsque je clique dessus, c'est à ce moment-là que les matchs vont être poussés sur le site Internet. Donc, peu importe les 3 méthodes, là, peu importe la méthode, c'est la même façon pour la Ligue de pousser les matchs en ligne. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon, ça veut dire que je ne suis pas pire, je dois être un peu clair. Maintenant, je vais juste repartager avec mon... Donc, la méthode pour planifier les matchs Ligue, donc le contrôle de A à Z. Comme je vous expliquais la semaine passée, c'était au départ, ça avait été fait pour la Ville de Montréal parce la Ville contrôlait les parcs, l'horaire, etc. Ça avait été aussi, quand j'ai parlé cette semaine avec Richard, il m'avait dit aussi que je pense dans le temps, la région de l'Outaouais voulait fonctionner aussi comme ça.
Donc, c'est la troisième façon qui avait été faite. Donc, je vais juste revenir au planificateur. Donc, je vais aller me placer en troisième. Je vais juste vérifier, voir si mon option est toujours bonne. Donc, c'est la bonne. J'ai fait une structure de 13 UA aussi avec 32 matchs. J'ai fait la même chose que la semaine passée. Donc, comment on va travailler? Ben, on s'en vient au planificateur d'horaire et on va aller planifier des matchs pour la Ligue. Donc, encore là, j'ai mon tableau sommaire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Vous avez choisi, mettons, excusez-moi, le 13 juin. Vous voyez aussi que ce parc-là, le parc Laurier, a déjà donné des dispos. Donc, c'est vu que quand je vous disais des fois qu'on soit interrelié, c'est comme ça, c'est que la Ligue qui contrôle, mettons, toute cette partie-là, ne pourra pas mettre des matchs sur une plage horaire qui est déjà occupée dans ce parc-là. Parce qu'il y a déjà, soit, je vous donne un exemple, là, c'était un envoyé aux ligues qu'on a fait. Donc, cette association-là a déjà bloqué une plage horaire pour une autre ligue. Donc, tout ce qu'on a à faire comme gestionnaire, bien, ici, on a toutes nos parties pour la structure du 13U. On a les parcs qu'on veut voir. Donc, je vais juste enlever le parc Laurier, si vous me permettez, pour qu'on s'induise en erreur. Et là, ici, encore là, qu'est-ce qu'on affiche? De quelle heure à quelle heure? Et là, on est en granulité de 60. Donc, comme je disais tantôt, moi, j'aime mieux travailler en 30 si on veut bouger nos matchs. Des fois, quand on a des informations spéciales, on peut les voir ici. Donc, tout ce qu'on a à faire ici, bien, moi, comme gestionnaire, je contrôle les packs, je contrôle les heures, je contrôle les games. Tout ce que j'ai à faire, je prends cette partie-là et je décide de l'emmener, disons, au parc Gaston Bété. Et je veux que la partie se joue à 6h30. Je la laisse. Donc, c'est un projet. La partie va jouer de 18h30 à 20h30. Elle est prise à Gaston Bété. Donc, les associations ne vous ont pas donné de disponibilité de terrain, ne vous ont pas donné de particularité, tout ça. Vous avez monté votre calendrier, vous déposez les matchs où vous voulez, à quel parc, à quelle heure. Si encore là, je me suis trompé, tout ce que j'ai à faire, je clique 2 fois, le match va disparaître. Je peux en choisir un autre, m'en aller ici. Je peux m'en aller directement, comme je disais tantôt, ça c'est pour n'importe quelle des 3 méthodes. Je peux changer directement de semaine, aller tout simplement dropper mes parties. Donc, même chose, je peux dropper encore une autre journée. Puis comme je disais, vu qu'on voit toujours les lundis, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de descendre pour aller voir mes autres journées. Donc, admettons que je vais venir les jouer. Oups. Je vais venir la mettre celle-là ici. Donc, vous avez juste à faire ce qu'on appelle du drag and drop, tout simplement. Donc, vous pouvez y aller comme ça. C'est la troisième façon, comme je vous dis. Là, l'association n'a pas un mot à dire. Vous avez fait tout ce que vous vouliez à ce moment-là. C'est sûr et certain que dans les structures, dans la sécurité, étant donné que vous gérez terrain, heure, partie, moi, je ne pense pas que les associations vont avoir à venir dire de quoi sur votre calendrier. Donc, logiquement, vous ne devriez pas leur permettre de venir dedans, mais si vous voulez leur permettre, pareil, de faire des changements, bien là, comme je vous disais tantôt, on va choisir si on permet ou pas de faire des changements. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Qu'est-ce qui se passe sur une ligue mixte où on veut permettre seulement à certaines associations de faire des modifications au calendrier et pas à d'autres? Donne-moi un exemple plus précis, Gilles, parce que je ne comprends pas. Montréal, le SBM gère les parcs. Oui. Mais on joue des ligues avec Lanaudière et Laval qui gèrent leur parc. Je veux laisser la chance, moi, à Laval-Lanaudière, qui sont des associations, alors qu'à Montréal, je ne veux pas que Cartierville, Rosemont, Jarry se mettent à changer des matchs. Bon, ben à ce moment-là, tu vas avoir un petit peu, tu veux dire, est-ce que c'est des matchs qui sont en projet ou des matchs durant la saison? Les matchs en projet. Les matchs en projet, bien écoute, tu ne pourras pas permettre à des associations puis à d'autres avec le cliquer comme ça. Si tu me parles, mettons, dans ton cas de Montréal, que tu ne veux pas qu'ils fassent rien et puis Lanaudière, Laval puissent faire le changement, ben moi, ce que je te conseille, c'est que les gens des associations ne devraient pas avoir accès du tout au côté associatif. Donc, tu ne donnes pas d'accès à personne. Donc, en tant que tel, quand tu vas cliquer sur les matchs en projet,
ben, ceux qui vont avoir vraiment accès, ça va être Laval puis la Naudière qui peuvent faire le changement à ce moment-là. Mais comme tu me disais, Gilles, si c'est les ASBM qui va placer, qui gère les plateaux, donc logiquement devrait placer les parties aussi. Comme je te dis, là, ça dépend toujours de ce que vous allez vouloir, comment vous allez marcher. Est-ce que c'est cette façon-là qui va être le mieux pour Montréal ou est-ce que c'est une autre façon ou est-ce que c'est un petit peu des deux? Ça, comme je te dis, ça pourrait être plus précis pour Montréal si on peut en jaser ensemble et essayer de voir là, qu'est-ce qui est le mieux. Tu sais, je dis avec Éric, on l'avait fait, Éric Laferrière, pour le baseball féminin. On a géré d'une façon durant la saison. Après ça, pour les séries, ils ont été d'une autre façon parce que c'était plus facile rendu à ce moment-là. Donc, comme je te dis, on est capable de s'adapter selon les cas des fois particuliers. D'autres questions? Ah, OK, Fils, ça veut dire que je suis quand même assez clair. Mais il y a quand même des gens qui sont habitués pas mal dans le planeur déjà ici. Montrer une des choses qu'on voulait montrer. Je vais aller dans la Ligue des beaux-parleurs 1. Si je reviens, mettons, à la structure. Une ligue, comment elle peut gérer un coup que les parties sont poussées en ligne? Je ne peux plus venir dans le planificateur d'horaire, dans planifier des dates aux matrices, faire des changements. Un coup que les parties sont poussées, je ne dois plus venir jouer là, ici, pour changer des matchs, changer des heures, quoi que ce soit. Donc, un coup ce n'est plus des parties en projet. Puis ça, ce n'est pas juste, mettons, dans le premier scénario, deuxième scénario, troisième scénario, c'est pour les trois. Donc, si les parties sont poussées, sont plus en projet, donc il y a une façon d'aller gérer les parties après ça si on veut faire des changements. Donc, première des choses, si c'est la Ligue qui intervient, qui fait les changements elle-même, pour X, Y raison, bien, vous avez deux choix. Soit je m'en vais par le gestionnaire d'événements, puis je vais choisir la date, puis ça va m'emmener le calendrier au complet de la Ligue pour pouvoir aller changer, aller voir mes parties de cette journée-là. Ou encore, si je sais, je peux aller directement, mettons, avec cette catégorie-là, je vais voir les matchs qui sont à l'horaire. Donc, qui ont déjà, mettons, des parties. Si vous voyez, j'ai un creux. Si ça ne serait plus marqué en projet, ça serait marqué. Je vais aller dans la saison. Excusez, je vais aller prendre l'année passée. Je vais aller chercher une autre ligue. Là, ça va être plus facile. Donc, si j'avais eu, je vous donne un exemple. Mettons, ce match-là a été annulé. Si je veux le changer comme ligue, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans le crayon et faire changer de projet, mettons, à planifier. Je vais aller mettre la nouvelle date de partie. Je vais aller mettre l'heure. Je peux choisir même l'organisation. Dans mon cas, dans la Naudière, je peux choisir, mais ce ne sera plus à Le Gardeur dans l'association. Disons que ça va être dans celle de l'Assomption. Je suis dans Le Gardeur, je peux choisir le parc. Donc, c'est à ce moment, ça va être ici, on va avoir le bouton enregistrer qui va apparaître. Donc, la Ligue peut faire le changement directement là. Un match, un coup qui est changé, ceux qui sont abonnés aux avis de changement vont recevoir l'avis de changement. Si une association, je pense que là, je n'en aurai pas habituellement, quand il y a des matchs que quelqu'un a demandé, une association a demandé un changement de partie, donc elle-même aura été dans sa structure, dans un match qui est, admettons, suspendu, dit, ben, écoute, moi, je veux changer de journée. Donc, elle va faire venir ces changements-là. En le sauvegardant, ça va demander, comme je vous disais, un avis selon ce que j'ai coché. Donc, ça va apparaître quand je vais arriver dans mes structures, je vais avoir un message, je vais avoir un autre tableau qui va m'amener qu'il y a des demandes de changement. Là, je ne suis pas capable de le reproduire parce que c'est la Ligue l'année passée. Puis là, je n'ai pas de match dans les autres ligues que je viens de créer qui sont poussées sur un site. Donc, à ce moment-là, ben, quand je fais mes changements, quand je fais ma demande, ben, quand moi, je rentre comme association, je vais voir que j'ai une intervention à faire. On me demande un changement, je l'accepte ou je le refuse. C'est très facile. Et si on a en plus mis l'option que c'est la Ligue qui doit accepter, au final, bon, ben, à ce moment-là, elle aussi, la Ligue, quand elle va rentrer dans son système, elle va voir qu'elle a une action à faire, elle va voir qui l'a demandé, l'autre association, si elle l'a accepté. Puis après ça, ben, quand elle passe en dernier, ben, les changements se font automatiquement sur le site. Mais tant et aussi longtemps que les changements ne sont pas acceptés,
ben, la partie reste à la date sur le site qui est marquée, mais dans le système, elle est comme en suspens parce qu'on est en train de négocier une nouvelle date. Donc, ça, c'est vraiment une façon avec le système de gestion, mais vous n'êtes pas encore obligé de travailler avec le système de gestion, d'avoir ou pas permettre de faire des modifications, demander des modifications si vous voulez. Ça peut être la Ligue qui va le contrôler. Donc, si la Ligue le contrôle de A à Z, on ne met ici aucune autorisation d'apporter des modifications. Donc, en gros, c'est sûr et certain, comme je vous disais tantôt, avant d'aller des fois un peu plus loin, là, je vois que j'arrive à mon temps, là, il était 20. Donc, on a fait quand même pas mal le tour de la dernière partie. Il reste une autre partie qui serait plus pour les séries. Comme on a dit avec Pascal, on va avoir d'autres formations au niveau des séries plus tard, pour les tournois aussi, qui s'en viennent bientôt. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions. Dans la discussion, il y a Denis qui pose une question si on peut changer une équipe durant la saison de A à B ou de B à A. En plein milieu d'une saison? Oui. Ben, en plein milieu d'une saison, peu importe le logiciel, oui, tu pourrais la changer, mais là, c'est un branle-bas de combat de partie. Donc, ça, c'est gros mot de tête. Meilleure solution, moi, que je pourrais te suggérer, puis peut-être qu'il y en a dans TI qui sont là, peut-être ont des meilleures idées que moi. Mais moi, je pense que si vous pensez devoir changer des équipes de catégorie en cours de saison, ben, si, je ne sais pas, moi, si vous avez décidé qu'après 5 matchs que tout le monde a joué, c'est là qu'on prend une décision, ben, moi, je ferai le calendrier en 2 portions. Je peux, puis comme je vous disais tantôt, je peux publier certains nombres de parties. Donc, je peux monter mon calendrier, mettre tous mes matchs en projet, décider, je ne sais pas, moi, de publier le premier mois. Et après ça, ben, si j'ai à changer, ben là, je pourrais faire des changements dans mes parties en projet, puis ils ne sont pas sur le site, donc ça inquiète moins les gens. Mais c'est sûr et certain que si vous avez publié votre calendrier au complet, puis que là, vous changez une équipe, ben, armez-vous de patience. Pour n'importe quel logiciel, on a des matchs à changer. Ça, c'est sûr. Je vous dirais, mais ça se fait. Pour l'avoir fait, des calendriers partiels, là, pour l'avoir fait une année dans la région de Montréal. Là. Gilles, je ne sais pas si tu te souviens, c'est sûr que les gens aiment moins ça parce qu'à un moment donné, ils ne savent pas de quoi leur été est fait, puis choisir les vacances et compagnie. Donc, ouais, puis je pense, si je me trompe, peut-être là, Olivier peut me dire, mais il me semble que peut-être dans la LBEVR, c'est déjà arrivé dans certaines catégories. Je pense, je ne sais pas. Olivier, vous avez déjà vécu ça, je pense. Hein? Ah oui, oui. On a déjà vécu ça, là, passer d'une équipe de A à B. Puis après 4 matchs, mettons, ben, il y a 16 matchs à changer à ce moment-là. C'est beaucoup de temps pour une seule équipe là, que tu déplaces. Il n'y a pas de solution facile. Oui, Richard, je pense que j'ai vu ton micro souvent. Je confirme la même chose. C'est beaucoup de travail, puis beaucoup de casse-tête, puis couper pas mal sur les heures de sommeil. Voilà. Le monde ne sont pas tous conscients de ça, hein, pour comment les cédulaires, vous avez beaucoup d'huile de coude à mettre. L'an passé, moi, j'ai 3 équipes qui sont parties du 13 A ou 13 B sur 14 équipes. Fait que tu imagines le casse-tête, ça a été de tout refaire les calendriers A et B. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que la plupart des responsables de ligue qui font des calendriers, c'est des personnes extrêmement méticuleuses et qui en sont quand même assez jaloux de ce qu'ils font et de bien le faire. Donc, quand on arrive et on va jouer là-dedans, je regarde les noms qui sont là. Richard, je sais comment est-ce que tu es. Oli, Gilles, je sais aussi à Montréal comment ça fonctionne. Puis Eric s'est cassé la tête sur 22 000 scénarios possibles pour la Ligue féminine. Donc, je sais que vous êtes tous des personnes qui sont très méticuleuses, mais quand on travaille avec, être obligé de travailler avec ça, c'est sûr que c'est. Comme Richard a dit, beaucoup d'heures. Je peux faire une intervention? Vas-y. Ça m'est arrivé dans le passé, justement, ce cas-là, mais comme souvent, les catégories, c'est 2 parties par semaine. Si tu enlèves une des équipes, il y a 2 équipes qui les rencontrent cette semaine-là, tu les fais rencontrer à la 3e journée. Oui. Donc, ça se balance quand même pas si mal. Oui, tu t'en sauves. Celle que tu rentres dans la ligue, elle déplace 2 équipes. Ces 2 équipes-là vont jouer leur 2e partie la 3e journée de semaine-là. Ouais, quand c'est égal. Quand c'est égal que tu en montes une, tu en descends une, ça, c'est pas trop pire. Ou,
Mais c'est quand tu en descends une qui reste en bas, mais tu n'en montes pas d'autres. Là, et comme tu dis, tu essaies de. On se trouve des trucs, hein, Gilles? C'est ça, comme tu dis, comme je te dis, on va jouer 2 parties dans la semaine. Puis les 2 parties que les équipes étaient prévues déjà au calendrier, tu as fait jouer la 3e partie. Tout le monde a joué 2 parties dans ce semaine-là. Donc, si je comprends bien, c'est possible de le faire, sauf que ça peut causer des mal de tête. Des maux de tête, oui, ça c'est sûr. Mais tu sais, Denis, ce que tu remarques aussi comme réponse, tu sais, que ce soit Richard, Gilles, tu sais, n'importe qui est là. Tu sais, Théo, dans le junior, je sais que des fois, il s'est creusé à la tête, tu sais, avec d'autres trucs. Tu sais, souvent, des fois, de prendre le téléphone ou un petit courriel aux gens qu'on rencontre, justement, des responsables de ligue, là, tu sais, puis demander des conseils, bien souvent, comme Gilles vient de dire, hey, écoute, je regardais ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Bien, des fois, c'est quoi? Peut-être 10 minutes à jaser avec Gilles, mais tu viens de te sauver des maux de tête et à peu près 2 heures, 3 heures, 4 heures de travail. Non, moi, je peux vous dire qu'il y a quelques années, là, moi, j'ai souvent parlé avec Oli quand je faisais des calendriers au début, avec des logiciels, tout ça. Puis tu sais, Stéphane, la saison n'a pas besoin de commencer pour avoir commencé avec les mots de tête. Là. Des fois, il y a des désistements d'équipe une semaine avant le début de saison. Exact. Le calendrier était déjà fait. Ben, disons que moi, j'ai connu ça avec un autre logiciel, Sport Plus, puis c'était la même chose. Là. Il fallait que je rebalance tous les calendriers au complet. Puis moi, j'ai déjà eu une annulation, pas à une semaine, à une journée avant la présentation des matchs. Ouais, le dimanche soir à 11h, me faire dire qu'il rajoutait une équipe ou me faire dire qu'il coupait une équipe. Alors, on a toutes, c'est ça, on a toutes nos petites histoires d'horreur, ça, c'est sûr. Oui, j'ai une question. Oui. J'ai une question, puis je vais peut-être demander en priorité à Stéphane de répondre, parce que la région, je pense qu'en taille d'équipe, elle doit ressembler quand même un peu à Montréal. Je pose un petit peu la question parce que Montréal, il y a un gros virage là, vers ça. Toi, c'était combien de temps avant le dévoilement du calendrier que tu demandes d'avoir le nombre d'équipes par division? À peu près. OK. À peu près, parce que j'imagine que là, ça doit varier selon Olivier, dans Richelieu, Yamaska, la LBA-VR, c'est assez big, merci. Donc, tu dois le demander encore plus tôt. Donne-moi, écoute, c'est plate, là, c'est dans mon autre ordi parce que moi, j'ai toujours un calendrier, là, à telle date, vous devez me donner vos équipes, etc. Soit un préliminaire, puis après ça, final, telle date. Je ne me souviens plus. C'est sûr que, écoute, j'y vais de mémoire. Là. Moi, c'est sûr que le nombre d'équipes finales, habituellement, c'est 3 semaines, maximum 2 semaines d'avance pour me donner au moins une semaine de temps pour faire pondre les calendriers, que les gens travaillent dedans, qu'on fasse les dernières vérifications. J'aime bien avoir après ça une bonne semaine de lousse si, comme disait Oli ou Denis, qu'il y a une catastrophe, qu'il y a une équipe qui décide de sortir de là. Mais ça, je pourrais, je ne sais pas qui pose la question, Pascal, mais moi, je pourrais peut-être. C'était moi. C'est toi. Ben, je t'enverrai un petit peu le calendrier dans lequel je travaille. Là. C'est un document que j'ai. Je pourrais te l'envoyer, puis tu peux le partager. Les gens peuvent l'adapter à leur façon de faire là, dans leur région. Okay. Moi, Oli, toi, c'est quoi à peu près? Écoute, moi, c'est pas moi qui. Quand tu étais à l'ALBAVR. Je ne sais pas, oui, mais dans le BAVR, c'est le président qui s'occupait de tout ça. Là. Mm-hmm. C'est lui qui envoyait l'échéancier au gouverneur des associations en dessous. Là. Okay. Je suis allé retrouver rapidement un échéancier, là, mais il date de 2018 là, parce que les derniers, je ne les avais pas. Là. Puis ça a l'air d'être 4 semaines avant. Okay. Là, je demande à Mathieu Bernier, il pourrait me donner la réponse. Effectivement, puis tu sais, Pascal, moi, je me suis pas mal basé au début, là, quand je suis arrivé, là, le 5, 6 ans, 7 ans, là, c'était pas mal sur les trucs de la LBAVR avec Stéphane Bourgeois. Fait que je dois être à peu près dans les mêmes trucs qu'Olivier vient de dire. 3-4 semaines, habituellement, c'est ça. Là. Mais là, je vous pose une question, messieurs, moi, de savoir, étant donné que cette année, la formation des équipes de A peut se finaliser au 15 mai. On s'entend-tu, 15 mai, c'est pas quand même trop bonheur, là. Fait que ça veut dire que 15 mai, ils finalisent leur équipe de A. Les équipes de B ne seront peut-être pas toutes finalisées. Ça veut dire que si vous partez vos calendriers à quelle date, si vous donnez 3 semaines d'avis, vous ne partez pas vos calendriers avant le début de juin, là, si je comprends bien.
Bien, ça dépend de ta région, ce que tu vas décider. Moi, dans l'Anaudière, on a décrété, nous, qu'on commençait la première semaine de juin. Fait que c'est sûr que moi, je vais commencer mon calendrier là. Mais les équipes, comme tu disais tantôt, moi, ne sont pas supposées d'attendre qu'elles est faite pour me dire combien d'équipes ils ont. Je veux dire, au nombre de joueurs qu'ils ont dans les inscriptions, ils devraient déjà être capables. Puis, tu sais, il faut avoir une bonne collaboration avec ton 2A aussi. Exact, Nous autres, Denis. nous autres habituellement. Les coquilles, ils devraient savoir Ouais, leur nombre de coquilles au moins. Là, c'est les ça. dernières coupures devraient plus faire varier le nombre d'équipes quand même. Là. Comme j'ai toujours dit, moi, qu'il y ait des joueurs ou pas dans le coquille, je m'en fous. Mais il faut que je sache le nombre de coquilles avec lesquels il faut que je travaille pour avancer le plus vite. Puis souvent aussi tu as va souvent se poser avec des équipes de classe B. Classe A, absolument, l'association le savent. Mais le B, souvent, ils arrivent un peu à la dernière minute pour faire leurs équipes, en fonction du A, du 2A, et ainsi de suite. C'est ça. Fait que, puis souvent, ben, là où tu as plus d'équipes, c'est souvent dans le 9 UB puis le 10 UB. Ben, 9 UB, il n'y a pas de 2A. Fait que, souvent, ça se classe assez vite, le nombre. Puis le 10 UB, souvent, tu es capable d'aller quand même assez vite parce que habituellement, dans le moustique 2A, il bouge quand même assez vite. Fait que, le reste, comme Gilles dit, des fois, ce que ça peut traîner, c'est peut-être ton Bantam B, ton Midget B. Moi, je l'ai vécu l'année passée dans le Midget B, que j'ai refait 3 fois le calendrier pour finalement me retrouver que j'ai refait une 4e fois. Puis même que j'avais refait 2 fois du Midget B pour finir que les 3 équipes se sont allées à Montréal à la dernière minute. Puis là, j'ai mis un petit peu de pression sur Gilles. Je me souviens. C'est un petit peu. Mais Gilles était, je le sais, il est super fin. Quand il y avait les 3 équipes de la Nausière arrivées, il était habitué, il a remanié ses trucs, mais ça fait partie. Comment je fonctionnais, moi, c'est que j'ai les round robin de 5 à 16 équipes. Mm-hmm. Tout mon calendrier se fait automatiquement dans un fichier Excel. Fait que quand j'ajoute les 3 équipes, plutôt qu'avoir une ligue à 8 équipes, je prends la ligue à 11 équipes, mon calendrier est déjà fait. Ben, c'est un peu la même chose. C'est tout. Je travaille avec un fichier Excel, moi aussi, pour me faire mon portrait, pour après ça aller les placer dans le planeur comme il faut. Mais moi, comme toi aussi, mes trucs, je suis capable de faire mes gabarits, là, moi que j'appelle, là, qui sont réglés, mais c'est ça. C'est un peu ça. J'aurais ma deuxième question. Puis après ça, il y a une question de Gilles qui a écrit. Ma question à moi, c'est les associations. Donc, ici, on a tous des gestionnaires ou des cédulaires de ligue. Donc, c'est le monde qui est ici ce soir, c'est eux qui vont donner des accès associatifs, si je ne me trompe pas, Stéphane? Non, c'est les TI. C'est les TI, OK. Parfait. Mais dans le planeur, hein, tu me disais? Dans le planeur directement. Donc, parfait. Fait que ça va falloir qu'on fasse une note au TI. Puis là, il y a la question de Gilles qui est dans les QNR. Là, je vais la lire à voix haute, mais est-ce possible d'entrer un calendrier entier manuellement? Numéro de partie, date, équipe 1, équipe 2? Non. Tu veux dire de télécharger ou d'aller chercher un fichier Excel? Non. Non, pas, là, je comprends que le téléchargement, on l'oublie, là, mais manuellement, je vais le rentrer manuellement, tout simplement. Ben oui, parce que dans la première partie, quand tu faisais générer la matrice, tu peux aller après ça dans le petit onglet. Attends, je vais juste te remontrer. Si je m'en vais dans une des. Bon, je ne sais pas pourquoi que je suis gelé, parce que j'ai partagé peut-être 2 petites secondes. Là. Je vais juste retourner dans mon planificateur. Je dois avoir une autre fenêtre de. J'ai-tu une autre fenêtre du planif? Excusez, parce que vu que le planificateur marche avec deux, trois écrans, plus, voyons, le zoom là-dedans, là, j'ai comme l'impression que ça l'a bloqué. On va juste revenir. OK, on va mettre le planificateur de ce côté-là. Là, je vais repartager. Donc, si je vais chercher, disons que les beaux-parleurs 1, je vais aller me placer en 2022. Excuse, Mathilde Lafontaine.
Je vais sortir ça d'ici. Stéphane, pendant que tu cherches, là, j'ai la réponse de Mathieu Bernier. Là, il demande ça 3 semaines avant, mais il dit à 4, c'est plus safe. 4 semaines avant, c'est sûr, c'est plus safe. Mais il demande ça 3 semaines avant. Bon, fait que c'est pas. Merci. Bon, juste un instant, je vais retourner matrice d'affrontement. Je ne sais pas pourquoi que je ne retrouve pas. Non, je suis dans le match hors concours, c'est pour ça. C'est ça que je portais pour dire, Stéphane, tu n'es pas dans le bon segment. Ça allait pas bien. OK, ici, Gilles, je peux ici enlever des numéros, enlever des parties, en rajouter des parties, changer les match-ups ou quoi que ce soit. Donc, un coup que tu as une matrice de fait, ben, tu peux aller faire les changements toi-même. Tu ne pourras pas changer, je m'en ai dit, tu ne pourras pas changer le numéro de match, tu peux les changer aussi. Tu peux aller changer les match-ups pour garder les parties et tu peux, comme on avait vu la semaine passée, tu peux en rajouter ou encore, quand je clique sur une partie, je peux en enlever. Donc, tu peux venir la rentrer comme ça manuellement au complet aussi, si tu veux. Ou je pourrais-tu commencer avec une saison vide puis rentrer tous les matchs manuellement? Je ne l'ai jamais fait comme ça parce que c'était pas le. Je te dirais que c'est. Non, j'ai essayé. Tu es mieux de te faire une matrice. Puis fais-toi une matrice avec moins de matchs, mettons 4 matchs. Puis après ça, tu iras les modifier et en remettre autant que tu veux, ni d'un bord comme de l'autre. Non, mais c'est pour ça, parce que moi, ce qui se passe, c'est que j'ai des associations qui ont 2-3 terrains et 7 équipes. Puis comme je te dis, mon fichier Excel fait que j'ai tous mes matchs prévus de façon à ne pas avoir plus que 4 matchs dans une association donnée ou 2 matchs sur 4 équipes, ainsi de suite. C'est pour ça que oui, mais quand tu vas le faire, Gilles, quand tu vas faire tes match-ups, tu ne mets pas des dates là, ici là, quand tu t'en vas dans le planificateur d'horaire. Tu peux mettre des numéros, tu peux mettre des match-ups, mais tu ne mettras pas d'horaire. Ce n'est pas là que tu vas bâtir. C'est qu'un coup que tes match-ups sont faits, après ça, tu dois prendre les parties et aller les placer dans les packs ou dans les journées que tu veux. Fait que ça va venir à la même chose. Là, ce que tu essaies de faire depuis tantôt, là, c'est que tu veux que le système s'adapte à ce que toi, tu as déjà. Mais ça ne le fera pas. Comme je te dis, tu ne peux pas arriver et aller planter, là, comme où je t'ai montré, puis que Richard vient de dire, je vais aller mettre une partie avec la journée, l'heure, le numéro de partie, tout. Tu ne pourras pas le faire. Ça, il faut que tu fasses ce qu'on appelle les match-ups. Et après ça, comme je te montrais, peu importe la méthode, tu prends la partie, tu vas la placer selon la méthode que tu as choisie. Soit que tu choisis avec la date, soit tu vas choisir le terrain et le pack parce que tu as eu la disponibilité, ou soit tu contrôles tout au complet, tu choisis le terrain, l'heure, la date, mais tu dois aller déposer le match-up, la pastille du match qui a été faite. Ça, tu n'as pas le choix. Il y a Eric qui a sa main de lever. Oui, OK. Question stupide peut-être, mais tous les plateaux sont-ils déjà dans le système? C'est-à-dire que toutes les associations ont toutes des terrains. Est-ce que c'est déjà tout incorporé dans le système comme c'était l'an dernier? Est-ce que ce sont des données qui sont là et qui n'ont pas besoin d'être réinstallées par les associations? Sont déjà là. C'est sûr, certains, tu sais, comme l'année passée, Eric, des fois, soit qu'il y avait une association, il y avait un nouveau pack, quoi que ce soit. Tout ce qui a été mis dans les associations de l'année passée, ils sont toujours disponibles, sont toujours là. Donc, c'est sûr que s'il y a un nouveau pack qui s'est construit entre l'année passée et la prochaine saison, ben, c'est sûr que Sportle, il faut qu'on le crée puis il faut qu'on l'assigne, si tu veux, pas la saison, mais à la région puis à l'association. Mais okay. tes packs sont encore là. Et okay. même les informations que qui auront mises dedans, mettons, là, que telle catégorie peut jouer, telle autre ne peut pas, elles sont encore déjà là. Ils n'ont pas changé. OK, d'accord. Excusez, je viens d'ouvrir mon micro. J'interpelle justement, on a Éric Laferrière qui est ici, puis il y a des gens de quelques ligues satellites aussi, puis qui sont vraiment les deux pieds là, dans l'interligue, l'interrégion. Comment ça fonctionne justement pour le féminin, là, les matchs que Éric va les mettre pour la Ligue féminine, puis qui, mettons, qu'ils vont être sur un plateau à Montréal, un plateau à la Naudière, les intervenants de Montréal-la Naudière pour leur propre ligue, est-ce qu'ils vont voir que le terrain est utilisé pour un match? Comment ça se démêle? Absolument. Ça? Absolument. Le moindrement qu'il y a une activité qui est mise sur un terrain, ben, et même c'est relié aussi même pour l'équipe.
je te donne un exemple. Si l'équipe, l'association a déjà rentré des pratiques, puis que moi, je m'en vais placer une partie de cette équipe-là, je ne sais pas, moi, il joue à l'extérieur, le système va le dire à la Ligue, ben, dire, écoute, cette équipe-là a déjà une activité, mais c'est sûr qu'une partie va écraser, va tasser une pratique par rapport à une. C'est ça, va avoir une préséance. Il y avait le cas l'an passé, avec la Ligue féminine, il y avait le cas l'an passé aussi des équipes qui jouaient dans 2 ligues, qui jouaient une Ligue de gars et la Ligue féminine, puis il fallait matcher les 2. Mais je veux dire, le système, il permet de vous laisser naviguer, là, parce que là, en tout cas, je ne veux pas jeter un pavé dans la mort ni partir un débat entre les ligues à soir. Non, mais tu n'as pas de problème. De toute façon, que tu utilises une ou l'autre des méthodes, c'est sûr et certain que je te donne un exemple. Si moi, j'ai déjà planifié les matchs de la Naudière puis qu'ils ont déjà mis des terrains, tout ça, ben si Eric lui demande, mettons, de recevoir des envoyés aux ligues au lieu de faire comme moi, ben l'association ne pourra pas y envoyer tel terrain s'il y a déjà une partie dessus. Elle ne pourra pas envoyer cette dispo-là. S'il marche de la même façon que moi, ben lui, il n'y a pas de problème, il met ses parties. C'est l'association, quand Eric va dire OK, vous pouvez aller mettre vos packs, elle, quand elle va arriver, elle va avoir sa partie, puis là, il faut qu'elle mette une partie, mettons, le 6 juin. Mais elle va le voir, elle, déjà, sur ses terrains, si elle a déjà des équipes, des parties de la Naudière, de la Ligue de la Naudière. C'est sûr qu'elle ne mettra pas une partie sur ce terrain-là. Donc, elle a le contrôle en tant que tel. Puis, comme on a vu dans la troisième occasion, ben, s'il y a déjà soit des envoyés aux ligues ou s'il y a déjà une partie qui est placée sur un terrain, ben, il ne pourra pas aller placer cet événement-là. Et ça va aussi loin que tantôt PTO est parti, mais c'est la même chose avec la Ligue Junior A. Si eux autres aussi essaient de booker un terrain qui est déjà booké, ben, il va y avoir un conflit, ça ne pourra pas se faire. Olivier, tu avais la main levée. Oui, l'année passée, je ne me rappelle plus si ce bug-là avait été réglé. Là. Quand un terrain était utilisé par une autre ligue, justement, il y avait un bug d'affichage au niveau de la catégorie, mettons, elle ne s'affichait pas pour ce match-là. C'était les ligues qui étaient avec de l'importation qui faisaient ça. OK. Puis, fait que là, cette année, ça ne devrait pas réarriver à ce moment-là. Non, tu n'auras pas ça à ce moment-là. Puis, vu qu'on est tous avec le planeur, tu vas voir la catégorie, la ligue. Ben, on l'a vu tantôt, quand j'ai été chercher, mettons, j'avais déjà mis une partie dans la ligue des beaux-parleurs, puis tu avais son nom, tu avais toute l'info. Mais avec les ligues importées, malheureusement, il n'affichait pas tous les mêmes champs. Puis là, cette année, vu qu'on ne peut plus importer, il n'y aura plus ce problème à ce moment-là. Exactement. Super. Merci. Puis, tu sais, l'erreur que ça nous faisait souvent aussi, c'est que si on arrivait, Olivier, pour mettre une partie, ça nous disait qu'on avait un conflit, mais comme tu as dit, on ne voyait pas en tout c'est quelle ligue, quelle catégorie. Fait que là, il fallait que tu cherches, là, si c'est un conflit, mettons même avec la Junior A, bien là, tu vas le voir. Ça va être marqué, c'est avec le Junior A. Fait que là, tu vas pouvoir faire ce que tu as à faire. Tu me rappelles des beaux casse-têtes de l'été passé. Toi, tu as eu des beaux casse-têtes, imagine les miens après. Ça veut dire que, Stéphane, si on prend ça comme acquis, la première méthode serait peut-être la méthode la plus rapide pour faire les cédules. Bien, oui et non. Je veux dire, moi, je pense que c'est la méthode qui fait que tout le monde fait un peu de travail. La deuxième méthode, je ne cracherai pas dessus parce que, comment je pourrais te dire, c'est des gens qui sont habitués puis qui sont bien habitués à faire des horaires puis que c'est facile pour eux autres de travailler avec les disponibilités de terrain. Ben oui, c'est plus d'ouvrage. Moi, je pense au bout à la ligue à préparer. Puis la dernière méthode, pour moi, c'est celle que tu as le plus de travail. Mais encore là, je veux dire, si moi, je pourrais dire, à Montréal, quand il l'avait demandé, c'est que la personne qui gérait, elle gérait tous les terrains de la ville de Montréal au complet, elle gérait les heures, elle gérait tout. Donc, elle avait un parfait contrôle sur tout. Il n'y a pas grand monde qui pouvait venir y mettre des bâtons dans les roues. Fait que, c'était plus facile pour elle. Mais moi, je pense au niveau de collaboration, la première méthode est la plus facile. Ça, c'est sûr. Okay, Éric, as-tu une autre question, Denis? Excuse-moi. Oui. Ça veut dire que si je prends comme acquis, exemple, comme moi, ma ligue a décidé qu'elle voulait faire partir la saison le 28 mai, OK? Puis que le A finit le 15,
moi, automatiquement, je devrais logiquement envoyer tout ça là, au maximum le 15 au soir pour que mes planeurs associatifs, ceux des cédulaires, puissent tout travailler ces études, mais remettre au plus tard le 21, 22. Ben, moi, je te dirais là, qu'avec ça, tu sais, avant, là, quand on envoyait un fameux fichier Excel, on lui donnait 3-4 jours pour pouvoir travailler dedans. Moi, je peux te dire que en tout cas, personnellement, les cédulaires ils ont tellement hâte de s'en débarrasser puis de le faire que souvent, moi, quand je débloque, mettons je dirais, j'enverrai un message là, à mes cédulaires, là, ben, je te dirais que j'en ai que souvent le lendemain midi, c'est fait. Je te dirais qu'en dedans de 2 jours, moi, souvent, toutes les infos sont rentrées. Fait que moi, Ça je veut te dire dirais que que si toutes les infos sont rentrées, ça veut dire que si on prend la première méthode, je n'ai plus rien à faire que de mettre ça sur le site. Là. ben, dans À un peu monde près ça. idéal, oui, mais il y a toujours des petits conflits ou des petites picouilles à régler. Oh, Fait que oui, c'est pour ça que ça, je te dis, je suis les deux, conscient trois que jours qui te restent, oui. c'est ça, je connais les terrains, je sais quels sont comment je pourrais dire ça, les contraintes dans certaines associations comme terrain, tout ça. Je sais, écoute, ça fait 20 ans que je m'occupe de la région, fait que je connais un peu la région, là, pour ça. Je connais toutes les implications. Je sais qu'avec certaines associations, je vais avoir des maux de tête un peu, mais pas tant que ça. Là. Je veux dire, je prendrai 2 aspirines, ça va passer. Mais je veux dire, non, je veux dire que je serais capable de travailler avec la première méthode. Je pense que je vais opter pour la première méthode. Ben, c'est parce que plus vite les assos, je pense, là, corrigez-moi, plus vite que les assos vont aller planter le terrain, plus vite qu'ils vont savoir ce qu'il leur reste aussi pour donner des pratiques au monde. Ben, c'est parce que moi, l'année passée, j'ai vu des associations qui ont changé complètement tout ce qu'on leur avait donné pour regrouper ça dans un terrain où il y a 6 ou 7 terrains de baseball, là, dans un parc où il y a 6 ou 7 terrains de baseball pour avoir tout leur monde en entour. Alors, le Bilal avait fait ça absolument pour rien parce qu'ils ont tout changé. C'est souvent eux qui connaissent mieux le terrain, moi, je dis tout le temps. Ben, il y a c'est ça. Eric qui a la Merci. main levée. De rien, Denis. Oui, écoute, c'est juste que j'essaie de me souvenir de l'expérience qu'on avait eue en fin de saison, en dernier avec les séries, qu'ils ont envoyé aux ligues. Il me semble dans certains cas, ben, vraiment, il faut que tu attendes que les gens t'envoient ou mettent leur disponibilité sur le planner. Certaines associations, ça prend bien du temps, puis ça ralentit les choses. Me semble. L'autre chose, c'est qu'il y avait dans certains cas, certaines associations qui ne voulaient pas le faire parce qu'ils ne voulaient pas nous donner trop de disponibilité. J'essaie de me souvenir c'était quoi le problème à la base. Je pense qu'il avait réussi de faire ça. Je ne me souviens même pas, peut-être à la Naudière aussi. Stéphane, t'en souviens-tu ce que. Je ne me souviens pas parce que ce petit bout-là, vous l'avez géré de votre côté. Là, mais je sais, je pense que tu as raison qu'à Laval, ça gossait un peu. Mm-hmm. Mais c'est sûr et certain que, comme je disais, il n'y a pas une méthode qui a certaines des avantages, l'autre non. Mais moi, je pense que plus ta ligue est grosse, plus pour moi, la première méthode est la mieux adaptée parce que tu travailles, tu fais tes trucs, tu mets tes journées, tout ça, puis après ça, ben, tu laisses disponible pour les parcs les heures parce que, il analyse souvent le cédulaire pendant qu'il va placer ses parties, il analyse son calendrier. Il y en a, moi, je sais qu'il y a des petits assos, il est responsable des arbitres, des marqueurs en même temps. Fait que là, il sait que s'il met un atome, il va mettre un midget après, il va avoir un double. Il y a toute cette poutine-là maintenant. Mm-hmm. Ben, moi, je les laisse gérer ça. Puis après ça, s'ils ont des conflits parce qu'il manque de terrain, parce que j'ai trop de parties, mettons le 6, ben moi, gérer cette petite poutine-là, après ça, cas par cas avec eux, hey, c'est facile. Je trouve, en tout cas, personnellement. Là, Mais même c'est si plus facile. tu utilises la première méthode, puis que c'est moi qui décide quelle date les matchs auront lieu, il faut aussi que je sache de la part des associations quelle date pourrait être disponible. Dans certaines associations, par exemple, c'est juste le mercredi soir qui ont un terrain dans le 11UB, par exemple, dans le 11U. Ça, il faut que je le sache. Il faut que je prenne contact avec ces associations-là avant de faire mon travail. Ben, mieux que ça, c'est que, tu sais, dans la première partie, quand on montrait, ils peuvent mettre dans leur association des restrictions ou bien dire, regarde, moi, le lundi, je n'ai pas de terrain pantoute. Je te donne un exemple. Moi, dans la Naudière, j'ai une petite association, Montcalm Rawdon, que eux, là, ils n'avaient jamais de terrain le lundi. C'était toute la balle molle dans tous les parcs. Ben, dans son association, il mettait une note lundi non disponible. Tu sais, j'avais
les contraintes. Fait que quand j'arrivais pour placer des matchs de l'association locale de Montcalm Rawdon, ben j'en plaçais pas le lundi. Je le droppais le mercredi ou les autres journées qu'on avait décidées, tout simplement. Je pourrais simplement prendre contact avec eux autres puis qu'ils pourraient me le dire au lieu d'attendre qu'ils me mettent quoi que ce soit C'est dans ça. Ben, moi, je te dirais, Éric, moi, le moment que je passe le message, moi, c'est quand je fais ma réunion de cédulaire avant que je commence mon horaire. Fait que, je lui donne jusqu'à telle date pour mettre les contraintes. Puis moi, je lui dis tout le temps, ben, après cette date-là, là, ben, bonne chance pour me demander de modifier des trucs par rapport à des contraintes. Okay. Ben, souvent, tu viens de réduire le nombre. Là. Souvent, ils sont gênés de te le demander. Mais ça veut dire que tu fais juste demander les contraintes. Tu ne fais pas demander les disponibilités, mais bien les contraintes qu'ils ont. Comme tu disais tantôt, l'association qui ne pouvait pas jouer, qui n'avait pas ses pattes le lundi. Bon, même chose pour moi dans ma région. Je sais qu'il y a des associations qui n'ont pas leur parc tel jour ou tel jour. Alors, si je m'en vais mettre une partie là, c'est sûr que je vais avoir un conflit et qu'ils vont m'envoyer une note en disant ben, je ne peux pas la faire jouer cette journée-là. C'est ça. Mais tu sais, comme je te dis, c'est là, c'est avant de commencer que moi, je lui demande le contrainte qui rentre dans le planner. Je ne veux pas avoir un courriel. Tu as accès au planner, fais ce que tu as à faire. Je te l'ai montré comment le faire dans ton asso ou dans tes équipes. Tu sais, des fois, ça arrive qu'ils savent, je ne sais pas, moi, d'avance, avant que je fasse les calendriers, que, je ne sais pas, moi, le 31 mai, ils ont décidé qu'ils faisaient telle équipe un lave auto, là, tu sais. Ben, si tu le sais et tu ne veux pas qu'ils jouent cette journée-là, ben, mets-moi-les dans l'équipe d'un contrainte, d'un restriction, c'est-à-dire. Fait que moi, quand je vais faire les calendriers, je vais le voir apparaître, puis je n'y mettrai pas une partie, ça va me faire plaisir. Mais s'ils ne me le disent pas, je ne courrai pas, puis je ne veux pas avoir 22 fichiers d'ouvert ou 52 papiers d'imprimés. Ah, c'est bon. OK, parfait. Mais, Denis, l'autre méthode, de l'envoyer aux ligues, ben, ça te coupe ce problème-là, c'est-à-dire qu'il t'envoie ce qui est disponible. Mais comme je viens de te dire, est-ce que toi, tu sais tout, est-ce que tu as la logique ou tu sais que, mettons, lui, hey, j'ai pas assez d'arbitre le mardi, puis là, il faut que je mette ici. C'est pour ça que je te dis, moi, je le laisse cette poutine-là. Moi, ça me casse moins la tête personnellement. Non, la première méthode est meilleure, je pense. Je vais l'essayer comme ça, puis ils vont. Selon vos goûts. Ben, moi, avec ce que j'ai comme association, puis avec les contraintes qu'ils ont, soit la balle molle, soit le 2A, soit le junior ou des choses du genre, et je ne les connais pas toutes leurs choses. Fait que quand j'arrive avec une chose, ils auront juste à mettre les contraintes, ils vont les avoir sur les contraintes. Excellent. D'autres questions? Merci beaucoup. De rien. Donc, je vous rappelle j'ai fini, que Pascal. C'est enregistré, y compris la période de questions. Donc, personne n'a de regret sur ce qu'il a dit. Je vais mettre fin à l'enregistrement dès maintenant.